Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. On parle beaucoup des cas de COVID, hein? Vous en avez peut-être eu dans votre entourage. Moi, je l'ai eu au cours de la dernière semaine également. Si bien qu'il y a tout le débat, ou en tout cas entourant le masque, hein, le retour peut-être du masque dans certains établissements, dans notre routine également, dans nos habitudes. Et là, on apprend que le masque est officiellement redevenu obligatoire au CHUM dans les établissements du CIUS, du centre-ouest de l'île de Montréal, avec la montée des cas de COVID. En Estrie également, il y a des établissements de santé qui avaient pris cette décision-là. Le docteur Carl Weiss est microbiologiste, infectiologue à l'hôpital général juif. Bonjour, docteur Weiss, merci d'être là. Ça me fait plaisir, M. Dubé. Alors, Dr. Weiss, est-ce que c'est approprié dans le contexte actuel, effectivement, que plusieurs établissements ramènent le port du masque obligatoire? Oui, c'est très approprié. Ça aurait même dû être fait depuis plus longtemps que ça, quand on se compare à ce qui se fait dans d'autres endroits sur la planète. Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. En premier lieu, la COVID est là pour rester, mais on n'est plus dans une pandémie, on est dans une endémie, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec le virus. La deuxième chose, le masque, c'est quelque chose qui est utile pour pas juste la COVID, mais aussi pour d'autres virus comme le virus de la grippe, l'influenza, et le virus respiratoire syncytial et d'autres virus respiratoires. La troisième chose, on peut avoir un débat infini sur les aspects positifs, négatifs du masque. On ne parle ici que du réseau de la santé, que des hôpitaux. Il n'est pas question de remettre le masque, à mon sens, en dehors du milieu hospitalier, en dehors, par exemple, des CHSLD. Donc, on ne parle pas du tout de la communauté, on ne parle pas du tout des restaurants, du travail, des voyages. Moi, j'ai été un des premiers à travailler avec un groupe pour dire à Santé Canada d'enlever les masques dans les avions, par exemple. Donc pratico-pratique, on ne s'adresse qu'au milieu hospitalier. L'autre point qu'il faut souligner aussi, c'est que la prévention des infections, c'est loin d'être une science exacte, c'est-à-dire que lorsqu'on veut faire des débats, est-ce que c'est efficace, pas efficace, etc. Ce qui est quand même intéressant, c'est que vous allez dans certains pays du monde, personne ne se pose la question. Je pense à la Corée, je pense au Japon, je pense par exemple à Singapour, où habituellement, depuis très longtemps, les gens portent des masques facilement. Et le masque est un complément à d'autres facteurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le genre de débat stérile en disant si on dit aux gens de porter un masque, peut-être ça va les décourager de se faire vacciner, etc. L'un ne devrait rien avoir avec l'autre, et l'un est tout simplement supplémentaire et complémentaire à l'autre. Donc, les masques sont utiles pour le milieu hospitalier dans le contexte où les gens sont malades et ont des problèmes de santé, viennent à l'hôpital et on ne veut pas qu'ils attrapent la COVID. Il ne faut pas oublier non plus, et on pourrait argumenter d'un autre côté, que ce qu'on ne veut pas, c'est que les travailleurs de la santé tombent malades. Vous savez que nous avons un réseau de la santé qui est dans une situation très difficile, où on a énormément de problèmes de recrutement, de maintenir des travailleurs de la santé. Imaginez-vous si on n'a plus assez d'infirmières dans les urgences, dans les centres d'opération, etc. On ne veut pas se retrouver dans cette situation-là, mais Dr. Weiss, vous avez soulevé un bon point. Est-ce qu'on l'a trop politisé, le masque? Puis est-ce qu'on nous a, à un certain moment donné, trop infantilisé? Moi, j'étais de ceux aussi qui dénonçaient. Écoutez, là, le masque, là, on est capable là, de mâcher de la gomme puis de marcher en même temps. On est capable d'être... On est des adultes, on est conciliants, on est intelligent. Comment vous voyez ça? Pourquoi on s'aperçoit, dans l'esprit de certains, dès qu'on mentionne le mot masque, les gens se braquent, là, c'est épouvantable. Oui, tout à fait. Et malheureusement, en réalité, ça n'aurait jamais dû être comme ça. C'est-à-dire, c'est devenu un contentieux, je vous dirais, politique plutôt que, je vous dirais, un appui scientifique. On n'était pas là du tout pour discuter du pour ou du contre du masque. Je comprends que durant la pandémie, le masque, à ses débuts, quand on n'avait pas de vaccin, était totalement essentiel. C'est tout simplement un outil très simple pour se protéger. Vous savez, il y a des travailleurs qui sont, par exemple, dans des endroits industriels où ils doivent porter des masques pour se protéger contre des produits chimiques, contre certains endroits dans les mines, etc. Puis il y a personne qui va se poser des questions pour la protection et le bien-être de l'individu. Il ne faut pas que ça devienne un objet de contention, de discussion à l'intérieur de la société. Je pense que le masque, et on s'entend qu'aujourd'hui, l'utilisation du masque est très restreinte au milieu hospitalier, non plus dans la communauté en général.
Ouais. Dites-moi, Dr Weiss, le ministre de la Santé, Christian Dubé, Dr Boileau aussi, on a annoncé les grandes lignes de cette campagne de vaccination-là qui commence sous peu au cours des prochains jours. Les gens peuvent s'inscrire. On commence par les gens plus vulnérables. Quel est dans votre esprit? Pour que ce soit une campagne efficace, pour qu'on puisse quand même se protéger, où vous fixez la barre en termes d'efficacité? Je pense pas qu'il faut fixer la barre en termes d'efficacité parce que là, on est dans une dynamique différente de ce qu'on a été dans le passé. Dans le passé, la campagne de vaccination au Québec a connu de grosses ratées au point de vue logistique, etc. et organisationnel, on le sait. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les vaccins sont disponibles et on s'adresse en premier lieu à la population à risque. Ce qui est très important de se rappeler, c'est que les gens qui sont à risque, c'est-à-dire des gens qui ont des maladies sous-jacentes, les personnes plus âgées, on peut toujours, vous savez, on dit 65, mais des fois, il y a des gens de 69 ans qui sont très, très en forme et qui n'ont pas forcément besoin d'un rappel immédiat. Mais ce que je veux dire, c'est que la COVID étant là pour rester, il faut voir le vaccin de la COVID au même titre que le vaccin contre la grippe. C'est-à-dire, pour certains, ça va être une vaccination annuelle. Pour d'autres, ça va être une vaccination peut-être aux 2 ans, 3 ans, 5 ans. On verra ce que la littérature va nous démontrer. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on ne vaccine plus pour, empêcher la maladie. Quand on vaccine des groupes à risque, c'est surtout pour empêcher qu'ils soient sévèrement malades et qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Parce que la COVID, je peux vous garantir une chose, tout le monde va rattraper la COVID au moins une fois dans sa vie. Maintenant, si ça reste un rhume, une petite grippe ou une grippe, vraie grippe, mais où on reste à la maison sans complications, la COVID s'arrêtera là. Mais pour les gens à risque, on ne veut pas qu'ils finissent dans les urgences et à l'hôpital. Non, ça c'est clair. En termes de dépistage, on a beaucoup parlé, Dr Weiss, du dépistage au plus fort de la pandémie. On en faisait une priorité. Est-ce que ça risque d'être un peu l'angle mort de cet automne? Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, puis j'en suis. Moi, je trouve qu'on a fait une erreur en sortant les tests gratuits des pharmacies. Il y a bien des gens qui n'ont plus de tests rapides à la maison, ne vont pas payer 42 $ en pharmacie pour en acheter. Puis c'est pas à tous les jours qu'on passe non plus par les centres de vaccination. Comment vous voyez ça? Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'abord, on a acheté des millions de tests qu'on a gardés en réserve et dont la date de péremption approche. Donc, au lieu de les jeter éventuellement, peut-être on apprendra dans 2-3 ans qu'on aura jeté des millions de tests au Canada. Pourquoi pas les distribuer gratuitement le plus facilement possible, au plus de monde possible. Bon, je sais qu'on en a donné dans les écoles, qu'on en a donné dans les CHSLD, mais en réalité, en effet, il faut les distribuer de façon le plus rapide possible, au moins dans l'immédiat. On verra dans le futur. Dans le futur, est-ce qu'on va devoir retourner dans des centres de prélèvement qui existent toujours par ailleurs pour des tests de PCR si on veut. C'est juste évidemment que logistiquement, on s'entend que c'est compliqué. Maintenant, il y a aussi des entreprises privées qui ont très bien fait leur travail et qui vont aussi dépister, ou des grosses corporations qui vont aller dépister donc leurs employés quand c'est nécessaire. Je pense que dans certaines circonstances, la facilité d'avoir ces tests-là, comme on peut l'avoir aux États-Unis par exemple, dans beaucoup d'endroits, c'est certainement quelque chose qui aidera. Surtout que, au moins temporairement, du fait qu'on a beaucoup de tests actuellement en réserve, et dont la date de péremption risque d'arriver prochainement, ou bien on va les utiliser massivement, ou bien on va les mettre à la poubelle. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'ils puissent être disponibles et distribués facilement à tous ceux qui en veulent. Très bon point, Dr Weiss. Vous êtes toujours très éclairant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. À une prochaine fois. Dr Weiss a tellement raison. Je suis tellement d'accord avec lui parce que si on ne se teste pas, parfois, on n'attrape pas la maladie à temps. Puis je donne mon exemple, là. Moi, ça allait bien. À un moment donné, petite chaleur dans la gorge. On va se tester. Premier test négatif. Hop, deuxième test positif. Et là, je suis resté chez moi. Oui, mais on t'a entendu à la radio. Non, mais la technologie fait en sorte que je peux diffuser de chez moi. Heureusement. Mais ça a diminué la propagation. Alors, je le redis, moi, j'ai l'impression que notre angle mort, alors que Québec va s'entêter de garder son nouveau plan de match de distribution dans les centres de vaccination, ce sera l'angle mort de cet automne, le dépistage. On a des tests, on en a plein.
Ça fonctionnait bien dans les pharmacies. Les pharmaciens propriétaires sont ouverts à refaire comme avant. Mais non, Québec s'entête. C'est comme ça que ça marche. On a une directive. On va suivre la directive. Vous voulez réagir? Écrivez-nous au studio à commercialcube.radio.